Salut à tous, c'est Biggie McDeluxe pour un nouveau tuto pour le forum Apple France. Alors, aujourd'hui je vais vous expliquer comment est-ce qu'on crée un fichier ISO donc sur un Mac à partir d'un DMG qui est lui-même issu d'un fichier tout ce qu'il y a de plus normal. Donc j'ai pris l'exemple de Windows XP. Alors, là j'ai réussi à télécharger donc le fichier Windows XP Pro original, mais là on peut pas en faire grand chose, hein. Donc pour ce faire, pour obtenir un DMG, on va sur internet, hein, Google est votre ami bien sûr. Et donc, comme je ne suis pas très méchant, je vous dis, il faut télécharger iDMG. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit logiciel comme ça. Hop, autorisé. Et en fait on glisse et on dépose le fichier original et ça vous sort un DMG, tout ce qui est de plus DMG. Donc voilà. Et une fois qu'on obtient donc le fichier DMG, il va falloir le convertir en ISO. Et donc pour ça, on va ouvrir le terminal. Hop, nouvelle fenêtre. Donc il faut taper HDI utile sans E à la fin. Convert. Alt N pour faire un tilt. Slash desktop. Slash Windows XP.dmg. Voilà, donc en fait on met après le slash du desktop, on met en fait le file name, on met le nom du fichier qu'on cherche à convertir. Ensuite on tape format, espace UDTO, espace -O. Ensuite de nouveau Alt N pour faire le tilt. En fait c'est un raccourci, c'est pour éviter de devoir taper user slash le nom de votre ordinateur slash desktop. Donc là, on cherche directement à partir en fait du bureau, ce qui est plus pratique. Donc slash desktop slash, on met le nom qu'on veut en format ISO, donc Windows XP.ISO. Et voilà, c'est parti. Donc faut attendre un tout petit peu. Ça dure environ, pour les gros fichiers, une trentaine de secondes. De toute façon, plus le fichier est gros, plus ça met du temps, hein, ça paraît logique. Donc là, une fois que les petits points arrivent au bout du terminal, c'est bon. Voilà, donc 33 secondes, ça va. Hop, exit, logout. Et donc ici, on a un fichier ISO, enfin Windows XP.ISO.cdr. Donc là, c'est inutilisable avec toutes les extensions qu'il y a. On fait lire les informations. On supprime le .cdr. Donc on obtient un utiliser.iso. Voilà. Comme ça, on peut le rendre bootable sur une clé USB ou sur un CD. Pour montrer que ça marche, quand je clique dessus, ça m'ouvre un disque éjectable. Windows XP Pro original. Hop, hop. Commande E pour l'éjecter. Et voilà. Bon, c'était Biggie McDeluxe pour un petit tuto utile pour le forum Apple France. Bon, à la prochaine. Allez, ciao, ciao.